Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. Si tu as l'impression d'être souvent hanté par la malchance, cette histoire est faite pour toi. Bouddha t'aidera à l'éliminer par le karma. Il y a longtemps, dans une grotte à l'intérieur d'une montagne, vivait un vieux moine et son jeune disciple, qui souhaitaient apprendre les secrets de la méditation. Le moine, avec toute l'expérience qu'il avait acquise au fil du temps, était capable de méditer profondément. Il lui arrivait de passer des journées entières à se concentrer. Un jour, alors qu'il méditait, il eut une vision de l'avenir. Il vit que son élève ne vivrait plus que 8 jours. Pris d'un profond découragement, il décida de donner au garçon un peu de temps à passer avec sa famille. Il l'appela et lui dit « Je vais te donner 8 jours de vacances pour que tu puisses rentrer chez toi et voir tes parents. La seule chose que je te recommande, c'est de revenir ici avant le 8e jour. C'est très important. » Le jeune homme répondit avec enthousiasme « Maître, merci pour votre immense générosité. J'ai le mal du pays, mais je te prie de prendre soin de toi. » Ce disant, il descendit les collines sans se rendre compte de la tristesse qui se lisait dans les yeux du vieux moine. Après avoir marché toute la journée, le disciple s'arrêta au bord du ruisseau pour boire et remarqua un trou d'où montaient et descendaient des millions de fourmis. Il resta là à les observer pendant un certain temps, avec intérêt. Au moment de partir, il remarqua que le niveau de l'eau montait et se dit « Si le cours d'eau grossit, les fourmis se noieront. » En effet, dans les heures qui suivirent, à cause de violents orages, le cours d'eau gonfla comme il l'avait prédit. Le garçon s'empressa alors de retirer ses vêtements et de s'en servir comme d'un récipient pour déposer la terre sèche et construire une sorte de mur pour protéger la fourmilière. Non seulement il réussit à empêcher l'eau d'entrer, mais il en détourna le cours, sauvant ainsi la vie d'innombrables fourmis. Il poursuivit ensuite son voyage et les 8 jours passés avec sa famille se déroulèrent rapidement. Il se souvint alors de la demande du maître et se mit en route pour le rejoindre. Le 9e jour, il n'y avait toujours aucun signe du retour du disciple et le vieux moine pensait tristement qu'il était mort. Il avait perdu tout espoir lorsqu'il aperçut soudain, au loin. Il courut vers lui et le serra dans ses bras. Il était heureux et surpris de le voir et ne pouvait expliquer en quoi sa vision était erronée, puisque plus de 8 jours s'étaient écoulés. Il demanda alors à l'élève de lui raconter comment il avait passé ce temps. Celui-ci lui raconta avec enthousiasme comment il avait empêché l'eau de noyer les fourmis, tout en préservant leur terrier. Le moine comprit alors. Parce que le jeune homme avait sauvé la vie d'innombrables fourmis, il avait reçu la grâce de prolonger sa propre existence. Au lieu de vivre que 8 jours, il a pu vieillir heureux, enrichi de connaissances. Si vous faites de bonnes actions dans votre vie, le karma communiquera avec l'univers pour vous accorder bénédiction et chance. Il sera en mesure de vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour vivre une vie épanouie et peut-être même longue. Un bon karma peut rendre vos problèmes insignifiants et inefficaces. De même que nous souffrons en faisant de mauvaises actions, de même nous serons heureux si nous rendons quelqu'un heureux. C'est le principe du karma. Ce que nous donnons nous revient plusieurs fois. Il n'est pas nécessaire d'être riche en argent, mais en action.
ainsi qu'en compassion et en générosité. Et quel est votre comportement à l'égard de ceux qui vous entourent? Votre karma est-il bon ou essayez-vous d'effacer la malchance? Écrivez-le dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres enseignements du Bouddha. Merci d'avoir regardé cette émission et n'oubliez pas que Bouddha vous bénit.